Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. 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 Alléluia. Alléluia. Père, le Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci Merci pour cette soirée, merci pour ta présence. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Dis enseigne-moi ta volonté. Enseigne-moi ta volonté. Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Prie le Seigneur, mon frère. La chose la plus importante, c'est de connaître la volonté de Dieu et de marcher selon cette volonté. Dis mon Dieu, enseigne-moi ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Et que ton esprit me conduise sur la voie droite. Père, enseigne-moi à faire ta volonté. Et que ton esprit me conduise sur la voie droite, Seigneur. Prie le Seigneur, prie comme le psalmiste ce soir. Dans le psaume 143, verset 10, il dit enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Car que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Tu as besoin de la volonté de Dieu. Que Dieu t'enseigne à faire la volonté de Dieu. Nous devons faire sa volonté parce que nous voulons être comme Christ. Christ est venu, il dit moi je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si nous sommes aussi ses disciples, nous devons chercher à lui emboîter les pas. 1 Jean 2,6 dit si nous demeurons en lui, nous devons marcher comme lui-même a marché. Jésus a marché dans la volonté de Dieu. Nous sommes aussi appelés à marcher dans la volonté de Dieu. C'est le secret d'une vie abondante. C'est le secret d'une vie de victoire. C'est le secret du triomphe dans la vie. Marcher dans la volonté de Dieu. Connaître cette volonté et marcher selon cette volonté. Paul dit, je prie que Dieu vous remplisse de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Mais lorsque je connais cette volonté, je dois apprendre à marcher selon cette volonté. Alors prie ce soir, dis Seigneur, enseigne-moi à marcher selon ta volonté. Enseigne-moi, Seigneur, et que ton esprit me conduise. Que ton esprit me conduise sur la voie droite. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de cela. J'ai besoin de cela. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu es agréable à Dieu. Et Dieu combattra pour toi.
Si tu fais sa volonté, tu vas manger les meilleures productions du pays. Comme il a dit dans Isaïe 1, verset 19. Que si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions. Si tu es décidé à faire sa volonté, tu mangeras les meilleures productions. Dis, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Seigneur, donne-moi de marcher comme Christ a marché. Donne-moi de marcher comme Christ a marché. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur. Dis Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Conduis-moi maintenant. Dirige-moi maintenant. Esprit de Dieu, conduis-moi. 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 Comme tu as conduit le Seigneur Jésus. Conduis-moi également. Karimu Shandala Makari Mazantaya Balika Zanta. Rebabake Rimu Shandarimu Zantaya Brokata. Rababakadi Ribu Santaya Barakatayama. O Ribobo Shanderibu Santaya Barabasoko. Rebrokoto Rabababa. Ribra Katalima ya kandere mushanda ya makori ya baba seketeli mama mama sekeri mushanda ya rabakataye keteli musata. Saint-Esprit, conduis-moi. Oh li chandere musantaya. Merci Seigneur. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Tu vas prier ce soir. Tout ce qui est en moi m'amène à désobéir à Dieu, soit détruit ce soir. Tout ce qui me pousse à faire le contraire de ce que Dieu veut, soit détruit de ma vie. Soit détruit de ma vie ce soir. Si j'ai détruit ce soir tout ce qui me pousse à marcher selon la chair, je les détruis ce soir au nom de Jésus. Je les détruis ce soir au nom de Jésus. J'ai détruit tout ce qui me pousse à pécher contre Dieu. Je les détruis dans ma vie au nom de Jésus. Tout ce qui me pousse à marcher contre la volonté de Dieu soit détruit, anéanti de ma vie. Tout ce qui m'amène, Seigneur, à Maikari Moshanda, à Makari Ababa Soko, à faire le contraire de ta volonté, soit détruit, soit anéanti de ma vie au nom de Jésus. J'ai détruit ce soir toutes ces choses. J'anéantis ces choses. Oh my God, Ababa, Reprokoto Yababa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier tout ce qui a été dit à s'aimer en moi, qui n'est pas de mon Père. Il est écrit que ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Je déracine ce soir tout ce qui est semé dans ma vie, tout ce qui est semé dans ma fondation, tout ce qui est semé depuis le ventre de ma mère dans ma vie ce soir, je les déracine. Tout ce qu'on a semé au moment où je dormais. La Bible dit quand tu dors, l'ennemi vient semer l'ivraie. Quand tu dors, au moment où tu dors dans l'esprit, l'ennemi vient semer l'ivraie. Il vient semer les semences maléfiques. Il vient semer ce qu'il ne faut pas. Alors ce soir, tu dois les déraciner. Ce soir, je déracine tout ce qui est semé dans ma vie, tout ce qui est semé dans ma destinée, tout ce qui est semé dans la fondation de ma vie, depuis le ventre de ma mère, tout ce qui a été semé en moi, je les déracine ce soir. Je les déracine ce soir. Tout ce qui est semé contre ma destinée, soit déraciné. Tout ce qui est semé contre ma santé, soit déraciné. Tout ce qui est semé contre ma paix, soit déraciné. Tout ce qui est semé contre ma vie chrétienne, soit déraciné. Je déracine ce soir tout ce qui est semé contre ma vie. Je viens déraciner ce soir tout ce qui est semé contre ma vie. Tout ce qui a été semé depuis que j'étais dans le ventre de ma mère pour aller contre ma destinée, je les déracine. Tout ce qui est semé contre ma vie depuis ma naissance, aujourd'hui, je les déracine. Je les déracine. Tout ce qui est semé pour me rendre la vie difficile, pour m'amener à désobéir à Dieu, je les déracine. Tout ce qui est semé contre mon foyer, je les déracine. Tout ce qui est semé contre mes enfants, je les déracine. Ce qui est semé contre ce peuple, je les déracine. Je les déracine de ma vie, je les déracine de ma maison, je les déracine de mon appel. Tout ce qui a été semé contre, je
je les déracine ce soir. Au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. Je déracine toute semence dans ma fondation qui crie contre ma vie, qui crie contre ma santé, qui crie contre ma paix. Je les déracine au nom puissant de Jésus. Oh makataya, maikorobobobobo, rapakataya bababa, reporoko santaya. Je déracine ces fondements maléfiques. Tout fondement qui crie contre ma vie, je les déracine ce soir. Au nom de Jésus, je les déracine ce soir. Oh mama, reprokoto ya bababa, reprakata ya bababa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu as prié toute puissance qui est assise sur ta vie. Cela t'empêche de prier aujourd'hui. Cela t'empêche de faire la volonté de Dieu. Il y a des forces qui sont venues s'asseoir sur les gens. Tu vas prier ce soir. Toute puissance qui est assise sur ma vie, qui est assise sur ma destinée, soit renversée au nom de Jésus. Je renverse ce soir toutes les forces, toutes les puissances qui sont assises sur ma vie, qui sont assises sur ma gloire, qui sont assises sur mon étoile. Je vous renverse au nom de Jésus. Je vous renverse au nom de Jésus. Je vous renverse au nom de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur. Mon frère, prie le Seigneur. Ma sœur, prie le Seigneur. Cette puissance qui étouffe ta vie, qui étouffe ta foi, qui étouffe ta vie de prière. Oh my God, Malika Santa. Je les renverse ce soir. Je renverse toute force, toute puissance qui est assise sur ma vie, sur ma gloire, sur la paix, sur cette église. Je vous renverse au nom de Jésus. Je vous renverse au nom de Jésus. Je vous renverse au nom de Jésus. Je renverse ces forces, cette puissance. Oh makaya baba baba rababa kanderemo shandara reprokoto ya baba. Toutes les forces assises sur moi, je vous renverse au nom de Jésus. Toutes les forces assises sur ma vie de prière, je vous renverse sur ma gloire, sur ma destinée. Je vous renverse ce soir. Je vous renverse ce soir. Yes sir. Maikolobo shandara baba. Je vous renverse au nom de Jésus. Toute puissance assise sur ma destinée, soyez renversés dans le nom de Jésus. Oh makataya, je vous renverse au nom de Jésus. Je vous renverse au nom puissant de Jésus. Oh makataya baba. Oh likatatare prokoto. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour l'intercession. Toutes les personnes qui sont assises sur les intercessions et sur les intercesseurs. Si une église n'a pas une vie, n'a pas des intercesseurs réellement engagés qui prient chaudement, quand on est assis sur vous, vous n'avez pas envie de prier, les intercesseurs ne vont pas jeûner pour l'église. Ils ne vont pas prier, ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'une puissance est assise sur leur vie. Quand on éteint le feu de l'intercession, on peut atteindre l'église. Mais si le feu de l'intercession brûle, on ne peut pas atteindre l'église. Tu vas prier ce soir. Toute puissance qui est assise sur l'intercession et sur les intercesseurs, que cette puissance soit renversée. Ceux qui sont censés aller prier aujourd'hui, ils sont découragés, ne prient pas. Je ne peux pas aller parce qu'ils sont assis sur les vies. Mais ce soir, tu vas prier. Toute puissance, toutes les forces qui sont assises sur l'intercession et sur les intercesseurs de cette assemblée, nous les renversons. Nous les renversons. Nous les renversons. Et nous libérons l'intercession maintenant. Nous libérons l'intercession ce soir. Nous libérons l'intercession. Nous libérons les intercesseurs. Toutes les puissances qui sont assises, Seigneur, sur l'intercession et sur les intercesseurs de cette assemblée, je vous renverse ce soir. Soyez renversés ce soir. Je renverse ces puissances, toute puissance, Seigneur, qui kaya maman, qui taya brokataya, makataya brakataya maman. Je vous renverse ce soir, toutes ces forces assises sur l'intercession. Je vous renverse au nom de Jésus. Je libère les intercesseurs de toute emprise, de toute puissance, de tout feu étranger. Au nom de Jésus, tout feu étranger au milieu de l'intercession, je les éteins. Je les éteins. Oh makata, je les éteins. Oh mababa, je les éteins. Prokoto ya baba. Toutes ces puissances qui étouffent les intercesseurs, je les détruis ce soir. Je les détruis ce soir. Au nom de Jésus, je libère les intercesseurs. Makora baba. Oh lishandere. Mama. Reprokotori baba. Holy Shandara Baba, Riprakataye Baba, Ribaba Baba Seki. Jesus is Lord.
Oh my God, Father. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons prier également pour les choristes. Toute cette puissance assise sur la chorale pour les empêcher réellement de pouvoir faire descendre Dieu. Dieu siège au milieu de la louange. Cette puissance les amène à ne pas vivre pour le Seigneur. Au lieu d'être consacré pour le Seigneur. Lorsque tu chantes, c'est ce qui est en toi que tu vas libérer. Si les choristes vivent dans le péché, au lieu de se sanctifier pour le Seigneur, ta belle voix ne va pas attirer l'onction de Dieu. La belle voix n'attire pas l'onction de Dieu. Les efforts qu'on fait là n'attirent pas l'onction de Dieu. Mais si la puissance est assise sur les vies, ça va les pousser. Au lieu de se sanctifier, ça va les pousser à la distraction. Ça va les pousser à la chose. Au lieu d'aller méditer la parole de Dieu, ils sont en train de faire autre chose. Et on va chanter simplement dans la chair. Tu vas prier ce soir. Toute puissance qui est assise sur la chorale soit renversée ce soir. Nous libérons la chorale et les choristes de toute emprise, de toute force d'étouffement, de toute force de destruction. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Je lève ma voix ce soir. Je prie pour les choristes et la chorale. Je renverse toutes les forces, toutes les puissances assises sur la chorale, assises sur les choristes. Je les détruis ce soir. Toutes les forces qui les empêchent de se consacrer à toi, qui les empêchent de faire ce qu'ils doivent faire. Je détruis ces puissances. Je les renverse ce soir. Je les renverse ce soir. Je renverse ces puissances. Je renverse ces puissances. Je renverse ces puissances. Je renverse ces puissances. Je détruis ces puissances. Dans le nom de Jésus. Je détruis ces puissances. Makaya Baba. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier toutes les forces. Tu les envoies dans l'assemblée pour éteindre le feu dans la vie des uns et les autres. Ce soir, que ces puissances soient renversées. Que ces puissances soient renversées. Tout esprit étranger soit délogé du milieu de nous. Car il est écrit, les fils de l'étranger vont entendre ma voix et ils vont sortir de les cachettes. Je commande aux fils de l'étranger au milieu de nous de sortir de les cachettes et qu'ils soient renversés ce soir. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Toute puissance qui éteint le feu dans l'assemblée soit renversée ce soir. Toute puissance ayakande kere bobobobo kanaya makande rebo shandaya makata ya makata. Je procataye makata. Je renverse ces puissances. Je détruis ces puissances ce soir. J'éteins tout feu étranger. Et je commande aux fils de l'étranger, tous ces étrangers qui sont envoyés pour détruire, pour étouffer. Je vous renvoie du milieu du peuple. Je vous renvoie ce soir par le feu du Saint-Esprit. Makaya. Tous ceux qui ont reçu pour mission de venir étouffer le feu. Je vous renvoie par le feu du Saint-Esprit. Le feu marche devant l'Éternel et consume ses ennemis. Oh makataya. Makoro bobobo. Yeka, alika, alika. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh, Makaya Mama. J'arrête votre mission. Toutes les forces, toutes les puissances des personnes envoyées pour détruire, distraire, étouffer. Je mets fin à votre mission. Au nom de Jésus. Oh, je vous confronte avec le sang de la victoire. Je vous déclare vaincu par le sang de Jésus. Je vous déclare vaincu par le sang de Jésus. Je vous déclare vaincu par le sang de Jésus. Oh my God, my Father. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu as prié pour toi-même. Oui, toute puissance qui lutte contre ta destinée, qui s'élève contre toi à travers les maisons où tu as habité. Oui. Des fois, tu te vois même chez un homme que tu as déjà quitté depuis ta naissance. Tu te retrouves là-bas. Parce qu'il y a un esprit là-bas. Le fait que tu es arrivé là-bas, cette puissance territoriale s'élève contre ta destinée. Et partout, il s'élève contre toi. Même là où tu as oublié, des fois, il te ramène là-bas. Il te dit, mais je me retrouve là-bas, pourquoi? Parce qu'il y a les puissances là qui s'élèvent contre ta destinée. Tu vas prier ce soir. Toutes les puissances qui me suivent. Lorsque je suis parti de maison en maison, depuis ta naissance à ce jour-là,
Tu n'es pas resté dans une seule maison. Dieu va habiter des maisons en maison. Il y a des maisons même que toi-même, tu payes le loyer toi-même. Mais la fondation de cette maison a été déjà vendue à les esprits territoriaux qui contrôlent les lieux et qui contrôlent la vie de cette maison. Il y a des gens qui sont bénis quand ils arrivent dans une maison. Ils commencent à avoir des problèmes. Parce que le propriétaire a fait une alliance pour détruire les vies de ceux qui vont laisser là-bas. On peut te vendre un terrain. Et ce terrain-là, ils ont déjà dit, quiconque va habiter là-bas, sa destinée sera transférée. Toi, tu vas commencer à avoir des problèmes. Le propriétaire va commencer à s'enrichir. Parce qu'il prend ta gloire. Parce qu'il prend ta gloire. Parce qu'il prend ta gloire. C'est pourquoi les enfants de Dieu, lorsque vous entrez dans une maison, vous ne devez pas dormir dans cette maison sans et prier le Seigneur. Et appelez vos leaders pour aller prier pour vous. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Une nuit dans une maison sans la présence de Dieu peut détruire toute ta vie. C'est pas je suis fort. Qui veut rentrer dans une maison? Tu fais la tête. Il faut appeler quelqu'un pour prier pour toi. Vous êtes dans une assemblée, appelez les gens qui peuvent prier avec vous. Moi, même si je vais dans une maison, je prie avec les gens. Parce que c'est important, c'est spirituel. Mais des fois, on se dit, moi, je n'ai prié, je n'ai pas besoin. Si tu n'as pas la grâce, tu sais ce que l'autre a fait dans sa maison. C'est une belle maison. Hein. Mais tu sais ce qu'il a fait là-bas. Une nuit sans Dieu peut transférer toute ta vie. Et tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Tu vas pas jeûner, prier. Mon frère, il faut t'humilier un peu des fois. Même ta propre maison là où tu es. Si tu ne connaissais pas le Seigneur, comment vous l'avez construit? Qu'est-ce que vous avez fait dedans? Il faut aller prier. Il y a un monsieur qui connaissait le Seigneur, qui ne connaissait pas le Seigneur. Il dit quand il a construit sa maison, c'est une grande maison. On lui a dit il faut enterrer le chat. Il a enterré les choses et la nuit. Maintenant, il entend les cris des chats. On lui a dit de faire ça pour protéger sa maison. C'est pour protéger la maison. Je ne sais pas ce qui est derrière. Quand il est dans le Seigneur maintenant, qu'on a prié pour sa maison, pour délivrer sa maison, parce que cet esprit agissait et contrôlait la maison. C'est lui-même qui reste dans la maison. Ce n'est pas quelqu'un. Il n'a même pas loué la maison. C'est lui-même qui reste dedans. Une grande maison à étage. R+2. Plus 1 encore. Ça n'a pas empêché l'ennemi de rester dedans. Ouais, toi, tu vas de maison en maison. Tout ce que tu trimbales, tu vas prier ce soir. Si tu peux prier, Dieu va te délivrer. Si tu peux prier, tu vas triompher de ces esprits. Ces esprits qui ont bloqué ta destinée, qui ont bloqué ta gloire, qui retardent l'accomplissement. Tu vas prier ce soir. Tous les esprits territoriaux qui me poursuivent par rapport à toutes les maisons que j'ai habitées, depuis la maison de mon père jusqu'à ce jour, j'ai détruit ces esprits sur ma vie. Je brise les emprises sur ma vie. Je brise les emprises sur ma destinée. Toutes ces puissances, des lieux où j'ai habité, des lieux où je suis resté, qui me poursuivent jusqu'à ce jour. Je brise votre emprise sur ma vie. Je brise votre emprise sur mes enfants. Je brise votre emprise sur ma destinée. Au nom de Jésus. Makarimo Santaya Malika Santaya. Père, tous les esprits, Seigneur, qui me suivent depuis que je suis né à Kokoro, qui combattent ma vie. Aujourd'hui, je brise votre emprise sur ma vie. Tous les esprits qui me suivent depuis Kilibo, je brise votre emprise sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tous les esprits, Seigneur, qui me suivent de Parakou, je vous brise votre emprise sur ma vie. Tous les esprits qui me suivent de Niamey, de Niger, je brise votre emprise sur ma vie. Tous ces esprits qui affectent ma vie depuis, Seigneur, la Côte d'Ivoire, je brise votre emprise à partir de ce jour. Tous ces esprits, Seigneur, qui habitent, qui hantent ma vie depuis la maison de Akinde, aujourd'hui, je brise votre emprise sur ma vie. Au nom de Jésus. Depuis la maison de 16 ans, je brise votre emprise sur ma vie. Au nom de Jésus. Depuis la maison de Latoudi, je brise votre emprise sur ma vie. Au
Au nom de Jésus. De la maison de Aminou, je brise votre emprise sur la vie. De la maison de Homfort, je brise votre emprise sur la vie. Oh, Pakaya Manakantaya. Tous ces esprits, Seigneur, qui poursuivent ma vie, qui hantent ma vie, qui poursuivent ma vie, par ces lieux où je suis resté, je brise votre emprise ce jour. Je brise votre emprise sur ma destinée. Je brise votre emprise sur la vie de mes enfants. Je brise votre emprise sur ma Kambaba. Tous ces esprits territoriaux qui me poursuivent, Seigneur, qui agissent contre ma vie, depuis les lieux, par tous les lieux où je suis resté. Aujourd'hui, je brise votre emprise. J'arrête votre mission. Je brise votre emprise. Je brise votre emprise. Je me libère de votre contrôle. Je libère ma vie de votre contrôle. Toutes ces forces qui poursuivent ma vie depuis les lieux où je suis resté, les maisons en maison où je suis passé. Aujourd'hui, tous ces esprits, Seigneur, qui me poursuivent depuis la maison de Biyaou. Oh my Kaya Nomnaba. Je brise l'emprise sur ma vie. Je brise l'emprise de la maison Biyaou sur ma vie. Au nom de Jésus, je brise l'emprise de cette maison. Je brise l'emprise de cette maison. Toutes les puissances de cette maison qui me poursuivent aujourd'hui. J'arrête vos yeux sur ma vie. Je vous renvoie de mon chemin. Je vous renvoie de mon âme. Au nom de Jésus, je me libère de votre emprise. Je brise votre autorité. Je brise votre pouvoir. Je brise votre emprise. Je détruis l'esprit. Tout esprit qui agit dans la maison de Nomnaba. Je détruis votre emprise aujourd'hui. Je brise votre autorité. Au nom de Jésus, j'anéantis toute alliance de cette maison qui me poursuit aujourd'hui. Makaya Baba Baba. Remakata. Par le sang de Jésus, je vous déclare vaincu. Je vous déclare vaincu. Je vous déclare vaincu. Je vous déclare vaincu. Ah, maman. Je brise votre emprise. Je brise votre ombre sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Toute ombre de la maison d'Akiné qui a fait ma vie aujourd'hui, je brise cela. Tout ombre, la maison de 16 ans qui a encore ma vie, je brise votre emprise. La maison d'Aminou, je brise votre emprise. La maison de non fort, je brise votre emprise. La maison de la Toudi, je brise votre emprise sur ma vie. Tous ces ombaya, la maison de Félix, je brise votre emprise sur ma vie. Au nom de Jésus, aïe maman, toutes ces emprises, cette maison de Madina, je brise votre emprise sur ma vie. Au nom de Jésus, je détruis toute emprise de tous les hôtels où je suis resté en voyageant. Je brise votre emprise sur ma vie à partir de ce jour. Je brise votre emprise. Je me libère et je libère ma destinée de votre vie. Oh my Kaya, tous ces esprits qui a fait ma destinée soient brisés, renversés, détruits au nom de Jésus. My Kaya, oh my Kaya Malisanta, oh Lishanderemo Santaya, oh la papa, reprokoto ya baba, repapa soko. Yeketeri baba repapa seke. Proclame ce soir, dis je proclame que vous êtes vaincus ce soir. Je vous déclare vaincu ce soir par le sang de Jésus. Je déclare vaincu toutes ces puissances, tous ces esprits. Je vous déclare vaincu. Je vous déclare vaincu toutes les forces. Je vous déclare vaincu toutes les puissances qui combattent ma destinée. Je vous déclare vaincu tout esprit de maladie. Je vous déclare vaincu tout esprit de trouble. Je vous déclare vaincu par le sang de Jésus. Vous êtes vaincus ce soir. Vous êtes vaincus ce soir. Tout esprit d'oppression, vous êtes vaincu. Tout esprit d'oppression, vous êtes vaincu. Au nom de Jésus, je vous déclare vaincu. Je vous déclare vaincu ce soir. Tous ces esprits territoriaux, vous êtes vaincu ce soir par le sang de Jésus. Toute puissance qui a fait ma destinée, vous êtes vaincu. Aujourd'hui, vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu par le sang. Par le sang. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Que quelqu'un dise Jésus-Christ est Seigneur. 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 Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Je proclame ce soir que Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, honneur et puissance à toi. Alléluia. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Ce que l'ennemi a programmé n'aura pas lieu dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Tu ne pleureras pas au nom de Jésus. Tu marcheras dans la victoire au nom de Jésus. Tu ne seras pas une honte pour l'évangile. Dis à quelqu'un, je ne serai pas une honte pour l'évangile. Dis, je ne serai pas une honte pour l'évangile.
Quel que soit ce qui est fait contre moi, je triompherai au nom de Jésus. Je triompherai au nom de Jésus. Ma vie ne sera pas une honte pour le Seigneur. Je ne porterai pas l'opprobre de ma famille au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur l'opprobre de la famille de mon père, sur l'opprobre de la famille de ma mère, sur l'opprobre de ma génération. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire sur tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été arrêté contre ma vie. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Ma destinée ne sera pas détruite. Au nom de Jésus, en ce mois, je déclare que j'ai la victoire sur la maladie, sur la mort, sur la honte, sur l'opprobre, sur la pauvreté, sur l'échec, sur le péché. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire sur les forces ancestrales. J'ai la victoire sur les puissants de l'enfer. J'ai la victoire sur les forces territoriales. J'ai la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Que quelqu'un pousse des cris de joie vers le Seigneur. Alléluia. Pousse des cris de joie vers le Seigneur. Alléluia. Poussez des cris de joie vers le Seigneur. Alléluia. Poussez des cris de joie vers le Seigneur. Alléluia. 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 La Bible dit pousser vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Dis à ton frère, c'est Dieu avec joie. Dis c'est Dieu avec joie. Car il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Oui, soit une toute personne à côté de toi parce que toi-même tu es resté seul. Venez ensemble avec les gens. Dis viens ensemble avec les gens. Sors de là où tu es là. Viens devant. Occupez les chaises vides ici. Les chaises vides devant ici. Vous qui êtes derrière là. En douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens. Ô Sauveur, lave-moi par le sang de ta croix. Ô Jésus, Jésus, roi de roi. Oh la Koria Baba. Qui mourut pour moi. Je suis moi avec toi. Je suis mort avec toi, avec toi, avec toi sur la croix. Amen. Amen. Tu es déjà mort avec lui. Il ne faut pas dire je veux mourir. Si tu veux mourir, c'est-à-dire que tu n'es pas encore dans le Seigneur. Nous sommes déjà morts avec Christ. Dis à ton frère, je suis déjà mort avec lui. Ce n'est pas que je veux mourir, je suis déjà mort avec Christ. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui quand nous chantons, nous devons écouter ce que nous chantons. C'est l'inspiration que les gens avaient reçue hier. Dieu dit au dernier moment, la connaissance augmentera. Dieu nous éclairera encore davantage. Ceux qui vont venir après nous auront encore plus de connaissances. Et quand tu envoies la lumière, il ne faut pas te laisser envahir par les ténèbres. Je veux mourir avec toi. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans le Seigneur. Et si tu n'es pas encore mort avec lui, tu ne peux pas vivre aussi avec lui. Mais si tu meurs avec lui, tu vivras aussi avec lui. J'entends ta douce voix, Jésus.
Je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi par le sang de ta croix, ô Jésus. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je suis mort avec toi, avec toi, avec toi sur la croix. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Quand Quand tu vas chanter comme ça, avec la foule, les gens seront étonnés que toi tu dis je suis mort. Ils vont commencer à te regarder. Parce qu'ils ne sont pas encore morts. Alléluia. Alléluia. Et j'ai chanté ça avec les Romains. Les Romains. Tu ne comprends pas. Reçois la lumière. Et quand chantait avec les Romains. Et tout le monde chantait. Mais arrivé là, je l'ai montré comment je suis plus romain. Je suis mort avec toi. Et ils se sont tous, ils me regardent. Et j'ai crié encore fort. Avec toi sur la croix. Les Romains ne sont pas encore morts. Même moi, je suis déjà mort. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni. Nous allons lire la parole de Dieu ce soir. Nous allons continuer la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler des dons de l'esprit. Alléluia. 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 Nous allons relire 1 Corinthiens 12. Corinthiens 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. 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 Voyez, nous sommes en train de parler des dons spirituels qui sont les manifestations de l'esprit. Nous sommes en train de dire ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas notre interprétation, mais ce que la Bible dit. Et au cours de l'enseignement, nous devons être dans la parole et non
dans notre interprétation. Nous avons parlé déjà de la généralité par rapport aux dons spirituels. Nous l'avons révisé. Maintenant, nous allons parler de ces 9 dons que Paul a énumérés ici par le Saint-Esprit lui-même. Notez que nous ne pouvons pas avoir ces dons sans la foi. Et une communion réelle avec le Seigneur. Et les 9 dons qui sont ici ne sont pas limitatifs, mais c'est très important pour l'Église. Si nous voulons avoir à connaître un réveil durable dans l'Église, dans le corps de Christ, ces 9 dons doivent fonctionner. Et ces 9 dons sont repartis en 3 catégories. Nous avons cité ces dons. On dit, en effet, à l'un l'esprit est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. C'est le même Saint-Esprit qui donne ces dons, qui sont les manifestations de l'esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Voici les 9 dons, les 9 manifestations citées ici dans le livre que nous sommes en train de lire. Et ces 9 manifestations sont reparties en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les dons d'inspiration vocale, qu'on appelle les dons vocaux ou d'émission. Ces dons concernent le parler. C'est-à-dire, ces dons, c'est les dons qui nous font parler. Donc, parmi ces 3, les 9 sont divisés en 3, en groupe de 3-3. Donc, parmi les dons d'inspiration, nous avons le don des langues, la diversité des langues. Il y a la diversité des langues. Il y a l'interprétation des langues. Et le don de la prophétie. Ce sont les dons d'inspiration vocale. Donc, voici la première catégorie des dons. Ce soir, nous allons parler de ça. La deuxième catégorie, c'est le don de révélation. Premièrement, ça concerne le parler. Deuxième, maintenant, le don de révélation, c'est un don, c'est-à-dire ça concerne l'entendement. Donc, il faut entendre. Là, nous avons, parmi les dons de révélation, nous avons le discernement des esprits. La parole de connaissance. Et la parole de sagesse. Ça, c'est les dons de révélation. Donc, ces dons nous permettent d'entendre la voix de l'esprit. Et la troisième catégorie, qui est le don d'action, c'est le don de puissance. Après avoir parlé, entendre, il faut agir, c'est le don d'action.
Là, il y a le don de foi. C'est pas la foi pourquoi c'est Jésus-Christ simple. C'est un don spécial, surnaturel que Dieu donne. C'est une manifestation surnaturelle de l'esprit. Tout le monde ne manifeste pas ce don. Mais tout le monde peut manifester ça aussi. Parce qu'un seul individu peut manifester les 9 dons. Donc il y a le don des guérisons. On dit don des guérisons. Et enfin, le don des miracles. Alléluia. Le don d'opérer des miracles. Ça, ce sont les 3 dons de puissance. Ces dons concernent l'action maintenant. Alléluia. 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 Mon frère, les dons sont donnés pour réconforter, pour encourager et pour nous donner la force. Dieu n'a jamais donné un don pour condamner. Même si c'est pour nous reprendre. Dieu ne condamne pas avec les dons spirituels. Et les dons spirituels sont donnés pour que nous puissions gagner les batailles spirituelles. Pour gagner les batailles de la vie, ces dons ont été donnés pour nous. Donc, les dons spirituels sont très utiles pour nous. Alléluia. Tu dois aspirer à ces dons-là. Je dois aspirer à ces dons-là. Ce soir, nous allons parler de la première catégorie de ces dons. Cette première catégorie, ce sont les dons d'inspiration vocale. On peut appeler aussi les dons vocaux, comme certains le disent. Ça, ces dons concernent la parole. C'est les dons de la parole. Et c'est les dons du Saint-Esprit. La manifestation de ces dons, c'est l'Esprit qui parle à travers les hommes. L'Esprit nous parle et parle à travers nous. Oui. Quand ces dons se manifestent, quand Dieu parle aux croyants, de manière surnaturelle. Donc les dons vocaux sont libérés comme les dons surnaturels. Et les dons d'inspiration vocale sont les dons qui sont plus répandus dans l'église aujourd'hui. C'est les dons qui sont plus connus dans le monde charismatique. Quand on parle de parler en langue, on parle de ces dons qui sont plus connus. Ce sont ces dons qui sont plus connus dans l'église. Le don de prophétie, c'est les dons qui sont connus dans l'église. Troisième catégorie qui est le don d'interprétation, c'est un don qui n'est pas trop connu dans l'église, mais il fait partie des dons connus. Aujourd'hui, on n'arrive pas à interpréter les langues. C'est par peur, par manque de foi que nous n'arrivons pas à le faire aujourd'hui. Parce qu'on a peur que les gens disent comment tu as compris ça? Donc le parler en langue, c'est un don de l'esprit. Il y a le parler en langue et le don des langues, la diversité des langues.
Quand l'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, quand il libère cette manifestation, la personne peut parler beaucoup de langues. C'est une diversité. Ce n'est pas seulement le parler la langue que nous avons là. C'est une diversité de langues. Ça peut t'amener à parler une langue qui est connue par les hommes. Dans Actes 2, 4 à 6, les dons, quand le Saint-Esprit est descendu et que le Saint-Esprit est posé sur les enfants de Dieu, ils avaient le parler en langue, ils parlaient diversité de langues. La Bible dit dans Actes 2, verset 4 à 6, il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. C'est le Saint-Esprit qui leur donne ce qu'ils disent. On n'apprend pas ça. On ne fabrique pas le parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui donne à chacun de parler comme il veut. Et c'est par la foi que nous exerçons ce don-là aussi. Il y a beaucoup qui sont là, à qui Dieu donne le parler en langue, mais ils ne parlent pas. Parce qu'ils n'ont pas la foi pour pouvoir libérer ce don-là en eux. Ils se disent, moi, est-ce que c'est Dieu qui parle comme ça? Le don des langues n'est pas nécessaire que tu puisses comprendre ce que tu dis toi-même. Celui qui parle peut ne pas comprendre, ceux qui entendent peuvent ne pas aussi comprendre. Mais c'est un don personnel. Ouais, ici on dit, il se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Or, il avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, le parler en langue là, le don des langues peut se manifester par un langage connu des hommes. Mais celui qui parle ne comprend pas lui-même. Ce n'est pas une langue qu'il comprenait. Maintenant, tel que je suis en train de parler là, ce n'est pas le parler en langue. J'ai appris à parler le français. Mais ça ne veut pas dire que l'onction de Dieu n'est pas sur moi. Mais ce n'est pas le don de parler en langue ça. Comme je suis en train de parler, je suis en train de parler maintenant en français. Et je commence à parler en Yoruba. Je comprends Yoruba, ce n'est pas un parler en langue. C'est parce que je commence à parler en Yoruba, là, il a commencé à parler en langue. Non. Le parler en langue te donne une langue inconnue. C'est pas une langue que tu as déjà appris. Tu ne l'as jamais appris. Si c'est en une langue apprise et que c'est poussé par l'esprit, on ne va pas dire que tu es en train de parler en langue. Soit tu es en train de prophétiser, soit c'est un autre don qui est en train de se manifester en toi. Mais ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue est d'abord une langue inconnue de toi-même qui parle. Dieu peut te donner des diversités de langues. Tu peux parler la langue des hommes. Ouais, ici à Jérusalem, ce jour-là, la langue qui est parlée, c'est la langue que les hommes comprenaient.
Donc Jérusalem si nous de mi qui a dit le gbelogbe de le gbelodo mais de flin laisse gbelo. Eux qui parlaient ne comprenaient pas cette langue, mais les autres les entendaient dans leur propre langue maternelle. Mais kawa ko dolole yele manyo ko de do été mais ka flin lole wa sisero ils parlaient la langue de l'Afrique, la langue de l'Europe, la langue de l'Orient. Europe ton Orient ton. Donc chacun les entendait dans sa langue maternelle. On les entendait parler dans sa propre langue. Ceux qui parlaient étaient que des Juifs, des Hébreux qui étaient là. Mais la langue qu'ils parlaient, ce n'était plus la même langue. Donc, ça peut être une langue comme ça peut être aussi la langue des anges. Ça peut ne pas être la langue que nous avons sur la terre. Lisez 1 Corinthiens 13, verset 1. Un lecteur, ou je lis moi-même. 1 Corinthiens 13, verset 1. Gardez le micro à côté de vous au lieu de venir déposer. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Vous voyez, Paul dit, si je parle la langue des anges. Donc, poussé par l'esprit, je peux commencer une langue, parler une langue que les hommes ne vont pas comprendre. Personne sur la terre ne peut comprendre cela. Mais par l'esprit, je peux communiquer avec les anges. Dire des messages que les anges même vont recevoir. Parce que vous voyez, c'est pas à l'église aujourd'hui que même les anges qu'on doit comprendre les mystères de Dieu. Donc bon, c'est nous-mêmes qui communiquons les choses aux anges parce que ils ne comprennent pas ça. C'est pas l'église que les choses cachées sont révélées. C'est pourquoi c'est important les dons spirituels. Pour communiquer des choses, des révélations aux anges, Dieu se sert de toi qui es sur la terre pour les communiquer les choses en esprit. Voyez? Parce qu'on parle la langue des anges sans savoir. Il y a quelqu'un dans cette salle maintenant qui parle espagnol. Et il vient ici au milieu de nous pour la première fois. Il ne comprend pas français, il ne comprend aucune langue. Et que le Saint-Esprit veut s'adresser à lui. Immédiatement, il peut saisir quelqu'un qui commence à parler en langue. Et il va commencer à parler espagnol. Nous n'allons pas comprendre, mais lui va recevoir le message. Donc, le parler en langue, ça peut être un langage connu des hommes comme un langage connu des anges. Il faut bien noter qu'on ne l'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Si quelque part on vous fait répétition, on vous apprend comment parler en langue. Répétez, ba. Répétez, ba. Tu as dit ces choses-là. C'est cet esprit. Ça, c'est une fabrication de l'homme. Il y a des gens qui le font. Tu vas voir quand il parle en langue, c'est les mêmes mots qu'ils disent tous. Il y a même des couples qui fabriquent aussi les parler en langue comme ça. Quand il voit que sa femme a parlé en langue, il voit que c'est très bon. Lui-même, le mari peut apprendre ça comme la femme peut apprendre ça. Je connais les gens comme ça. Je vois sa femme. Quand il parle, le mari aussi quand il vient là, tu vois qu'il répète la même chose. Là, c'est une fabrication de l'homme. On parle parler en langue. Parler en langue, c'est l'esprit de Dieu qui s'exprime. À travers quelqu'un. Comme il veut. Donc toi qui apprends, quand tu viens ici là, vous les enfants, vous apprenez. Quand maman dit c'est juste amusement. C'est pas le Saint-Esprit. C'est ta chair ça.
On ne l'apprend pas. Mais l'Esprit de Dieu te saisit et parle à travers toi. Alléluia. Donc c'est un langage qui est incompréhensible. Autant pour celui qui parle et pour ceux qui l'entendent aussi. Alléluia. Lisez 1 Corinthiens 14, versets 14 et 16. 1 Corinthiens 14 et 16. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Voilà. Vous voyez, lorsque je parle en langue, l'autre ne comprend pas. Donc, comment il va dire Amen à ce qu'il dit? Lorsque il dit Roko Sinkaya, tu dis Amen. Est-ce que tu sais s'il a dit de gifler celui qui dit Amen? Est-ce que tu ne comprends pas? Et c'est ça que Paul dit là. Celui qui parle en langue ne comprend pas lui-même. Et toi-même, tu ne comprends pas, à moins que l'esprit te donne l'explication. C'est un langage qui est inconnu de l'homme. C'est important de parler en langue. Mon frère, c'est très important. Lisons 1 Corinthiens 14 là toujours. Verset 2. Tu vas voir pourquoi c'est important pour toi. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Amen. Celui qui parle en langue parle à qui? À Dieu. Alléluia. Ouais, c'est très important. Mon frère, toi tu ne veux pas parler à Dieu? Parler en langue te connaît directement à Dieu. C'est que celui qui parle en langue est en communion directe avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous cherchons? L'autre n'imagine même pas parler en langue. C'est bon. Mais tu ne seras pas en communion intime avec le Seigneur. Tu ne parles plus aux hommes. Regarde, depuis que tu as exposé tes problèmes aux hommes, quelle solution t'ont trouvé? Au contraire, même ce qui te dit, c'est ça qui empire ta situation. Mais si tu peux parler à Dieu, alors pourquoi tu ne peux pas parler? Dieu a donné ce don à chacun de nous pour que nous puissions communiquer directement avec lui. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle directement avec Dieu. Tout à l'heure, nous avons lu son intelligence n'est plus liée à ça. Ce n'est pas une imagination humaine. Ça ne concerne pas tout ce que tu connais là. Mais tu parles directement à Dieu. Tu communiques avec le Seigneur. Tu rentres en communion directe avec le ciel. Ça t'amène à être connecté à Dieu. Oui, si tu veux que Dieu entende vite ta prière, c'est bon de te laisser conduire par l'Esprit pour communiquer directement avec Dieu. Le parler en langue est donné pour notre temps d'intimité avec Dieu. Toi qui pries réellement, si tu pries réellement, tu dois plus prier en langue. Quand tu es seul, des fois c'est quand les gens viennent à l'église qui parlent en langue. Donc tu ne peux pas profiter. C'est quand tu es seul. Parce que tu deviens à l'église. Ouais, maintenant je suis en train de parler, je suis en train d'enseigner. Si depuis que j'ai commencé, je commence à vous enseigner en langue. La seule chose que tu peux faire, c'est que toi-même tu te mets à parler en langue, sinon tu seras embrouillé. Qui va sortir de l'église?
Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit? C'est Rachel, Mokataye Kesando. Rachel Antumo, Anue. Amakati à Los Santa. Celle divine, Moko Sekayama. Celle divine. Makasinaya. Be a Holosea. Il faut interpréter ça aux gens. Be assez. C'est ça. Quand nous sommes ensemble, nous devons parler une langue que les hommes comprennent. Mais quand tu es seul, tu pries à la maison, ou tu es sur la voie, tu dois plus communiquer avec le Seigneur. Oui, à tout moment, nous pouvons communiquer avec le Seigneur. Si nous nous laissons à l'Esprit de Dieu, il aura la diversité des langues que Dieu va donner. C'est quand l'onction vient que la diversité vient. Le parler en langue simple, c'est le don que Dieu a donné pour tout le monde comme ça. Mais la diversité vient lorsque réellement l'Esprit vient. Et l'onction commence à être libérée dans ce que tu dis. Et ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 4 dit quoi? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc c'est pour te bâtir que Dieu t'a donné le parler en langue. Frère, si tu veux grandir spirituellement, tu dois parler en langue. Si tu veux être affermi dans la foi, si tu veux sortir des œuvres de la chair, nous vivons après 20 ans dans le Seigneur, on est toujours dans les bas de la vie chrétienne. On doit nous exhorter pour ne pas vivre dans la chair tous les jours. Tous les jours, non, je vais exprimer ma chair, c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est parce que tu as appris à parler simplement le langage des hommes. Mais Dieu t'a donné les dons des langues pour t'édifier. C'est-à-dire pour te bâtir, pour t'affermir. Paul dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Dans 1 Corinthiens 14, verset 18. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Quand nous sommes dans l'église, à part quand on fait prière collective ou bien bon, des fois, le Saint-Esprit te pousse à parler, mais si ce n'est pas pour interpréter, tu dois vite arrêter aussi. On ne parle pas en langue pour dire aux gens que je suis rempli du Saint-Esprit, non. C'est une manifestation de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi. Et cela, c'est pour t'affermir. Lorsque tu es faible, lorsque tu es fatigué, mais si Dieu t'a donné ce don, commence par parler en langue. Plus tu seras en train de monter en esprit, la puissance de Dieu va entrer en toi. L'Esprit de Dieu va te fortifier. Il va te communiquer la force. Et tu seras remonté spirituellement. Et tu pourras continuer ta marche. Aujourd'hui, nous laissons cela. Nous voulons parler selon notre chair. Et Seigneur, j'ai mal aux pieds. J'ai mal à la main. J'ai mal à la hanche. Et mon frère, alors que c'est pas ça ton problème. C'est pas ça ton problème. L'esprit connaît quels sont tes problèmes. Donc le parler en langue t'amène à être connecté avec le Seigneur. Et communiquer directement avec Dieu. Tu parles directement à Dieu. Parce que lorsque tu parles en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Ça veut dire que tu commences par agir en esprit. Et la Bible dit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. 1 Corinthiens 14, 14 dit, celui qui parle en langue
Prie en esprit. Celui qui prie en langue, prie. C'est son esprit qui est en prière. Et au verset 2, il dit, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Mon frère, il y a des mystères, des choses cachées que toi-même tu ne comprends pas. Il y a des choses dont tu as besoin. C'est par l'esprit que tu peux le recevoir. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous aimons tous parler par notre intelligence. Quand on dit dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour toi. Ces choses dont tu as besoin pour ta vie. Ces choses dont tu as besoin pour être heureux sur la terre sont cachées. C'est des mystères. Tu ne peux pas les recevoir comme ça. On dit c'est les choses cachées. C'est ce que l'œil n'a pas vu. Toi tu regardes, tu vois que c'est ça qui est bon pour toi. Mais ce qui est bon pour toi, tu ne le connais pas. Tu ne le vois pas. Tu n'as pas encore entendu cela. On dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde tout. L'esprit t'amène à entrer dans les secrets de Dieu. Celui qui parle en langue entre dans les secrets de Dieu. Parce que l'esprit lui révèle les choses cachées. On dit lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Les choses dont tu as besoin pour ta vie, c'est l'esprit qui peut te les communiquer. Et Dieu nous les communique par ces dons qu'il nous a donnés. Le parler en langue t'amène à te connecter à ces choses dont tu as besoin. Tu es en train de vivre des situations depuis des années. Tu ne t'en sors pas. Mais mon frère, il faut que tu comprennes une chose. Que c'est quand tu vas entrer en esprit que tu pourras pénétrer les profondeurs de Dieu et découvrir les mystères, les choses cachées que le diable même ne connaît pas. Mais c'est en esprit que nous pouvons les connaître. Celui qui parle en langue entre en esprit. Son esprit s'élève et entre dans les profondeurs de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Dans le livre de Romains 8, à partir du verset 26, la Bible dit, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. C'est quand tu joues de jeûne et ne pas prier. C'est quand tu joues de jeûne. Tu auras 100 pages de requêtes. Mais aucune de ces requêtes ne sont pas ceux dont tu as besoin. Des fois nous prions. Et tu dis vraiment j'ai trop prié. Malgré cela je n'ai rien eu. Mais tu as mal demandé. On dit, vous priez. Vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez ce qu'il ne vous faut pas. Ce qu'il te faut là, tu ne demandes pas ça. Mais toi, tu vois que c'est ça. J'ai mal aux dents. Il faut que Dieu guérisse mes dents. Mon frère, ton problème, c'est pas les dents. Au moment où tu dis que je vais être guéri des dents là, ce qui provoque la maladie là, c'est ça que tu aimes et tu manges, continue pas à manger. Mais tu disais guérir moi mes dents, que les douleurs cessent et tu continues pas à manger la chose. Plus tu manges, plus tu pries là, plus ta douleur va s'augmenter. Lorsque tu entres en esprit, l'esprit va te révéler
ce qui est caché. Il va amener ton esprit à saisir. Et quand ton esprit va saisir cela, il va communiquer ça à ton intelligence. Il va communiquer ça à ton intelligence. C'est que des fois, tu n'as même pas d'inspiration. Tu as besoin des dons d'inspiration. La préparer en langue est un don d'inspiration. Dieu t'a donné ça pour t'inspirer. Pour que tu puisses entrer dans les profondeurs de Dieu. Et connaître les choses dont tu as besoin. Les choses qui te conviennent. Il faut permettre à l'esprit de s'exprimer en toi. Beaucoup ne parlent pas en langue. Pas parce que Dieu ne l'a pas donné. Mais parce qu'on n'a pas compris l'importance de parler en langue. C'est la langue qui te fait monter. Même si tu veux même prophétiser en profondeur. Tu dois élever ton esprit. Le parler en langue peut te conduire à devenir à prophétiser. Ces dons sont liés. Celui qui parle en langue va commencer par prophétiser. Parce que lorsque tu parles en langue, il y a des mystères qui sont là. Et ce que tu dis là, Dieu, par son esprit, peut t'amener, peut te l'interpréter en même temps. Et lorsque tu l'interprètes, ça devient une prophétie. Le parler en langue interprété devient prophétie. Mon frère, c'est important de parler en langue. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Oui. Souvent, quand on parle en langue, la personne peut parler pendant 10 minutes. Pour interpréter, on peut faire 1 minute pour interpréter. C'est pas la même chose. Ce n'est pas que c'est faux. Dieu t'amène à comprendre ce qu'il a dit. Ce qui est essentiel pour vous dedans, il vous donne ça. C'est pas qu'il va commencer à interpréter comme maman Yona m'interprète là. C'est pas une interprétation littérale comme ça. C'est la pensée de la chose que Dieu va donner à toi-même. Ça, il peut le donner à celui qui parle en langue aussi, comme il peut le communiquer à quelqu'un d'autre dans l'assemblée. Alléluia. Alléluia. Mon frère, c'est important. Si tu veux grandir dans ta foi, il faut parler en langue. Si tu veux avoir la révélation des Écritures, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu n'as pas encore compris comment ça parle en langue. Le Saint-Esprit va t'amener dans les profondeurs. Et tout de suite, tu vas commencer par avoir l'inspiration sur ce qui était à lui. Quand tu pries, quand tu as un défi dans la vie, quand tu l'exposes à Dieu, commence par parler en langue. L'Esprit de Dieu va t'amener à dire les mystères, à découvrir les mystères de ton problème. Et subitement, tu vas commencer à avoir la solution dans ton esprit. Tu vas commencer à faire ce qu'il faut faire. Contrairement à l'autre qui il a de belles requêtes, mais il a peu de résultats. Quand on parle plus en langue, on est trop inspiré. Et tes prières auront un sens. Ce n'est pas de prier en l'air. On n'a pas besoin de faire 1000 requêtes. Tu as besoin d'une requête. Une seule requête peut te faire sortir de toutes ces situations. Mais il faut avoir cette requête-là. Ce n'est pas l'esprit que tu peux le découvrir. On dit c'est des mystères. Et c'est un langage que le diable ne comprend pas. Il ne comprend pas ça. Donc toi qui... Voilà pourquoi il vient de voler tous les jours. Tu bavardes seulement. Et Seigneur, j'ai souffert. Seigneur, la maman là. C'est ça ton problème. Et le diable dit, maman, tu ne fais rien. Il te dit que c'est toi. Va lui faire ça. Et la nuit, tu vas voir la maman, il dit ça. C'est la maman. Tu vas la voir. Parce que tu l'as appelé. Mais si c'est un esprit, Dieu va t'amener dans les profondeurs de la chose. Il va te montrer ce qu'il faut faire. Il va te dire, c'est parce que toi-même tu parles trop. D'autres, le problème, c'est parce qu'ils parlent trop. Juste une petite inspiration que Dieu leur donne. Il va commencer à dire ça à tout le monde.
Tout le quartier va savoir que oui. Il veut aller à Lomé demain. Il veut aller à Lomé en décembre 2024. Donc, 2024, là, tout le monde sait que, je vais aller à Lomé. Décembre 2024. Tu me dis ça maintenant. Non, c'est pour que tu pries avec moi. C'est Françoise. C'est Françoise. Tu es avec moi ici. Je vais à Lomé. Décembre. C'est Ludivine. J'irai à Lomé. C'est Ludivine. À quand? Décembre 2024. Décembre 2024, tout le monde est au courant. Il a dit ok. Il n'annule pas. Il n'annule pas. Il y a un gland liné. Au lieu de bavarder, tu commences à entrer en langue, c'est de te montrer ça. Et tu vas commencer par avoir le contentement. Tu vas commencer par te maîtriser. Tu vas te maîtriser. Et ça va réduire tes tracasseries. Dieu pouvait envoyer Joseph en Égypte sans qu'il ne passe pas par le puits et être nu. Mais le gars, le matin quand il se réveille, on est allé voir son papa. Et le coup, ses frères, ils venaient ici. J'ai vu quelque chose. Et je vous ai vu. Vous tous là. Vous êtes à tête devant moi. Ah bon? Petit comme ça. D'autres, peut-être ils l'ont giflé même. Et il a couru pour aller vers papa. C'est quoi? J'ai fait un rêve. Je leur ai dit ça. Et sa bouche a créé son problème. Déjà le papa même lui a créé le problème. En le distinguant des autres. Mais ça là déjà les énerve. Et lui-même sa bouche est venue aggraver la chose. Et voilà que c'est lui qui rapporte tout ce que les grands frères font à papa. Ça là aussi. Les enfants, ils vont te rapporter tout. Cela énerve déjà les grands frères. Papa, Ruben, il est allé vers l'autre. Tu as vu? Papa n'était pas là quand Ruben allait vers sa concubine. Papa m'a c'est Joseph. J'ai vu Ruben. Joseph il est allé là-bas. Ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la porte. Et j'entendais. Je dis, mais j'ai tapé, nous pas ouvert. Papa dit, tu as entendu quoi? D'accord. Papa, Joseph, c'est bon. C'est ça qu'on va pas su. Ouais, papa, et lui, il ne sait pas que l'autre est fâché. Et il parle encore. Donc, le parler en langue nous amène à entrer dans les secrets. Quand tu parles en langue, ton esprit est en communion avec le Seigneur. Ton esprit se confond à l'esprit de Dieu. Et là, tu communiques directement avec ton Seigneur. Et ta prière monte directement vers le Seigneur. La Bible nous demande de prier par l'esprit. Donc, pour prier par l'esprit, c'est que tu parles plus en langue. C'est pour ton bien. Mais quand nous sommes dans l'assemblée, nous devons prier pour que les autres entendent. Mais si nous devons parler en langue dans l'église, nous devons parler pour que d'autres comprennent. C'est-à-dire, nous devons interpréter. Cela doit être accompagné d'interprétation. Ce n'est pas nous-mêmes forcément qui devons interpréter, un autre peut interpréter. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 3. Et le verset 27 à 28. Quelqu'un lit ça. 1 Corinthiens 14. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 26. Verset 28. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 plus parlent?
chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même à Dieu. Ok, vous voyez, quand tu commences par parler en langue dans l'église, on dit que quelqu'un l'interprète. Que quelqu'un l'interprète. Mais si tu commences par parler à personne, il ne faut plus crier. Il faut parler à toi-même. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'église en train de parler en langue sans faire du bruit. Tu t'édifies. Au lieu de venir dormir à l'église, là, il faut parler en langue. Il y a un feu qui va monter en toi. Les gens qui dorment à l'église là, il faut parler en langue. Et tu ne vas pas dormir. Il y a des gens qui dorment à tout moment. Vous voyez, quand on fait comme ça là, c'est pour réveiller les gens qui dorment des fois. C'est parce qu'ils dorment. Quand on fait ça, ils se sautent. Et ils se regardent. Et on se regarde. On sait que c'est. On se connaît. Au lieu de dormir là. Parce que c'est pas bon quand tu enseignes comme ça, les gens tombent, ça diminue l'onction. Parce que c'est comme si tu perds ton temps. Sinon, c'est bon d'aller au cimetière prêcher aux gens parce que ceux-là dorment profondément. De venir enseigner aux apprentis dormeurs. Il y a des gens qui dorment profondément. Et ils ne se réveillent pas. Donc, il faut parler en langue quand tu es seul. Et à l'église aussi, on peut parler en langue, mais à toi-même. Comme je suis en train de prêcher là, tu peux commencer à parler en langue. L'Esprit de Dieu va ouvrir ton esprit à comprendre les Écritures, à comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Toi, tu vas saisir la révélation. Et au fur et à mesure, l'Esprit va t'amener à faire des prières efficaces. Si vous voyez certaines personnes qui sont en esprit, quand on prêche, il ne ferme pas sa bouche. Il est en train de remuer la bouche. Et tu vas croire qu'il mange chewing-gum. Non, toi c'est chewing-gum qui fait que tu remues la bouche. Chewing-gum ne te connecte pas au Saint-Esprit ni à Dieu. Mais le parler en langue te connecte au Saint-Esprit. Toi qui vois que quand tu te tais, c'est que ta bouche sent. C'est parce que tu ne sais. Au lieu de te taire, il ne faut pas te taire. Parle en langue. Tu veux toujours parler, non? Parle en langue. Au lieu de manger, tu comme ça ne t'amène nulle part. Même dans la présence de Dieu, les gens continuent à manger chewing-gum. C'est vilain. Si je mange chewing-gum ici et je vous parle avec chewing-gum dans la bouche, c'est vilain. D'autres même pas mangent chewing-gum même pour parler. C'est manque d'éducation. C'est manque d'éducation. Vous avez vu les grands qui mangent chewing-gum pour parler? Vous ne le voyez pas. C'est les gens qui n'ont pas la vraie éducation, qui mangent. Tu veux parler à un public et tu mets chewing-gum dans la bouche. Alléluia. 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 Donc, le seul don qu'on a dit de ne pas empêcher, c'est le don de parler en langue. La Bible n'a pas dit d'empêcher les gens de parler en langue. 1 Corinthiens 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça là que quelqu'un veut parler en langue à l'église, on va le faire taire. Non, n'empêchez pas les gens de parler en langue. N'empêchez pas quelqu'un de parler en langue. C'est le seul don que la Bible a dit. N'empêchez pas. C'est écrit noir sur blanc. Lis ça dans ta Bible, sœur Rachel. Lis-moi ça. Verset 39. 1 Corinthiens 14, l'homme imité. Elle a regardé ce que j'ai lu, mais maintenant elle n'a plus vu la suite. 39 maintenant. Ainsi donc, frère, aspirez. Oui. Vas-y. Reçois la lumière et vois. Tu vas lire maintenant. Ainsi donc, frère. Très bien. Aspirez au don de prophétie. Très bien. Vois encore plus.
Et n'empêchez pas de parler en langue. Amen, tu es guéri. Amen. Alléluia. Oui, on dit n'empêchez pas de parler en langue. Donc, quelqu'un parle en langue, c'est quoi ça? Tu n'as pas entendu qu'on ne parle pas ça à l'église? Non. N'empêchez personne de parler en langue. Parce que le parler en langue peut être accompagné d'interprétation. Quand je suis en train de parler, Dieu peut toucher quelqu'un. C'est les gens qui sont aussi en esprit qui arrivent. Il faut la maturité spirituelle aussi pour pouvoir interpréter la langue. Deuxième don d'inspiration, c'est le don d'interprétation des langues. 1 Corinthiens 14, verset 13. 1 Corinthiens 14, verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Voyez? Donc, il nous a demandé de prier pour que Dieu nous donne le don d'interprétation. Mais on ne le fait pas aujourd'hui. C'est bon pour toi-même des fois que tu puisses entendre ce que tu dis. Parce que ce que tu es en train de dire peut être une prophétie que Dieu est en train de t'envoyer. Ça peut être une révélation que Dieu te donne. Ça peut être un enseignement. De parler en langue peut être un enseignement que Dieu donne. Ça peut être une prophétie que Dieu est en train de donner. Ça peut être une révélation que Dieu est en train de te donner. Mais tu ne comprends pas. Il faut que tu saisisses ce que Dieu dit. C'est bien que ton esprit soit en prière. Mais c'est bon aussi que ton intelligence saisisse ce que tu es en train de dire. Parce que des fois, c'est des instructions que c'est en train de donner. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous donne l'interprétation. Et comme je l'ai dit, c'est Dieu, tu peux parler en langue pendant 20 minutes et Dieu va te l'expliquer en 2 minutes ou 1 minute. Ou en une seule phrase. Et tu vas saisir ce que Dieu a dit. Oui, la première fois que moi-même, j'ai parlé en langue. C'est parler en langue tellement qu'à un moment donné, j'ai dit, j'ai eu peur. Parce qu'on ne m'a pas tout enseigné comme ça. Et j'ai comme ça dit, Seigneur, si c'est toi là, il faut m'interpréter ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire maintenant? Et j'ai entendu qu'on dit que le diable aussi parle. Il dit, est-ce que c'est pas le diable qui parle dans ma bouche maintenant? Et c'était tellement plus fort que moi-même. Quand j'arrive à avaler la chose, parce qu'au début on ne se maîtrise pas si vraiment l'onction descend sur toi. Mais j'ai fait l'effort parce que j'ai eu peur. Dans ma propre chambre. Et j'ai dit, Seigneur, on m'interprète ça pour moi. Et subitement, il commence à chanter encore en langue. Il dit, ah, ça qu'est-ce que c'est quoi ça? Et moi, je ne comprenais pas qu'on chante aussi en langue. Et je chante en langue. Donc, j'ai commencé à parler en langue. Et subitement, je chante en langue. C'est foutu aujourd'hui. C'est quoi cette chanson-là maintenant? Ça n'a pas de sens. Et Dieu a commencé par m'interpréter aussi. Quand je parle en langue, subitement les paroles commencent à sortir. Et Dieu, ça me permet de comprendre certaines choses. C'est comme ça que Dieu interprète aussi. Il faut la foi pour saisir cela. Tu vas croire que des fois Dieu nous donne les interprétations, mais on ne sait pas qu'on a reçu l'interprétation. Dieu nous donne l'interprétation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que ce n'est pas le diable qui parle. C'est important. Ça me permet de savoir ce que Dieu veut dire. Ça peut être un message pour quelqu'un. Donc celui qui parle en langue doit prier. Parce que le parler en langue peut contenir une révélation, comme le dit, une parole de connaissance, une prophétie, un enseignement. Donc c'est important. Dis à ton frère, prie pour recevoir l'interprétation. Et tu seras utile pour l'église. 1 Corinthiens 14, verset 6, il dit, et maintenant frère, de quelle utilité serais-je vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Quelle utilité? Tu n'es pas utile.
Si je viens dans ta maison, je viens saluer la sœur Ludivine, je vais chez la sœur Ludivine. Ok. Quand j'arrive, le pasteur est en esprit. Mais je m'assois encore. Son mari arrive. Je dis Moko Sokayama Sanka. Ok. Il attend que je finisse. Moi, je ne sais pas ce qu'il dit. C'est l'incantation qu'il est en train de prononcer. C'est quoi ça là maintenant? Yekete Yamakosaka. Qu'est-ce qu'on fait à l'église? Yekete Makaso. Alléluia. Donc, mais si je viens, je commence à donner la pensée du Seigneur. Ou je parle la langue, mais je commence par interpréter ce que je dis. Il va encore plus être attentif à ce que je dis. Donc, mon frère, il faut prier pour recevoir l'interprétation. Nous devons prier pour ça. Mais aujourd'hui, on ne prie pas. Si bien qu'il y a beaucoup de prophéties, de révélations qui passent au milieu de nous. Mais personne n'est sur ce que Dieu dit. Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Tout le monde peut parler. Paul dit, je désire que vous tous. Donc tout chrétien veut parler en langue. C'est le désir du cœur de Dieu, ça. Que tous nous parlons en langue. Ne dis pas non, moi je n'ai pas besoin de ça. Mon frère, si tu veux grandir spirituellement, tu dois parler en langue. Mais maintenant, il dit maintenant, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'église en reçoive de l'édification. Parce que celui qui prophétise est plus utile que celui qui parle en langue au peuple. Mais à lui-même, il fait du bien. Mais par rapport au peuple, mais pour qu'il soit utile aussi au peuple, il faut qu'il l'interprète. Et interprétation, parler en langue plus interprétation égale prophétie. Parler en langue plus interprétation peut être égal à l'enseignement. Dieu peut nous enseigner par le parler en langue. Il suffit que nous ayons l'interprétation. Interprétation du parler en langue peut devenir une révélation. Ça peut être une parole de connaissance que Dieu a donné. Une parole de sagesse que Dieu a donné. Ça peut être une prophétie. Un enseignement puissant que Dieu nous donne. Mais si tu ne comprends pas, tu ne peux pas interpréter. C'est comme un jour je voyais un couple. Et l'homme prêchait. Dans la vision, les gens sont assis. Ils prêchaient sur la parole de Dieu. Si l'important c'est la parole de Dieu. Mais c'est un message très puissant. Mais lui parlait en anglais. Ceux qui sont assis ne comprennent pas anglais. Sa femme qui devait interpréter. Lui, il interprète encore en anglais. C'est-à-dire, il répète les mêmes mots. Dieu me montrait ça. Mais moi, c'est-à-dire, quand j'avais lu tout de Babel, Dieu voulait me montrer ce que s'est passé à Babel. Comment la confusion qui est entrée dans le peuple. Et quand j'ai médité cette parole, Dieu m'a amené dans une vision où je voyais cet homme qui prêchait avec puissance. Il y a un feu. Mais il faut écouter ce message. Il faut comprendre ça pour savoir ce qu'il dit. Moi, je comprenais ce qu'il disait. Le peuple qui était devant lui ne comprenait pas la langue. Mais quand celle qui devait interpréter,
Mais na so tout mon. Elle-même interprète en anglais. Et ça do gbede me die di do lo we was God do. Quand l'autre dit you are blessed, lui-même dit you are blessed. De me die do you are blessed bo wona time. Na tout mon na do. Ayin do na no. Wona so do. The word of God is too important for you. Yeah, we do. Il faut répéter ce qu'il a dit. The word of God. The word of God is too important for you. Is too important for you. For you. You have to read the word every day. Alléluia. Alléluia. Oui, lui il est en train de parler comme ça et la femme répète la même chose. Mais mon et le peuple regarde comme ça maintenant. Donc nous Finalement, et là, les gars ne comprennent plus rien. Ça c'est la confusion ça. Donc le parler en langue, si nous parlons en langue et Jésus vient parler en langue devant vous comme ça, sans interprétation, ça serait Babel qui revient encore. Mais quand on interprète, ça devient prophétie. Donc, la prophétie est le troisième don d'inspiration. Et la prophétie exprime la pensée et les conseils de Dieu. La prophétie est pour exprimer la pensée et les conseils de Dieu. Voyez, quand on parle de la prophétie, ce n'est pas du prophète, hein. Ce n'est pas être prophète seulement pour prophétiser. Tout chrétien peut prophétiser sans être un prophète. C'est un don de prophétie. Le don de prophétie peut se manifester dans la vie de quelqu'un sans être prophète. Et aujourd'hui, si quelqu'un donne, même des fois, c'est les paroles de connaissance qu'on donne aujourd'hui à l'église. Comme ça, on dit, ah, c'est un prophète. Et lui-même, il prend la valise du prophète. Le prophète, c'est un ministère. Et nous faisons des hommes, des prophètes, alors qu'ils ne sont pas prophètes. Et c'est la prophétesse. Parce qu'elle a donné une parole de connaissance. Tout chrétien est amené à donner la parole de connaissance. Des fois, quand vous êtes en esprit, il y a des gens, même en prêchant comme ça, là, des fois, c'est la parole de connaissance qu'on donne des fois. Celui qui prophétise édifie le peuple. Voyez, lorsque la prédication peut être une prophétie. Parce que lorsque je suis en train de prêcher, je suis en train de vous édifier. C'est une façon de prophétiser. Mais aujourd'hui, nous avons compris la prophétie autrement. Pour nous, la prophétie doit concerner notre avenir, notre futur, ce qui va arriver demain. C'est pas forcément ça la prophétie. Le but de la prophétie, ce n'est pas pour nous révéler l'avenir forcément. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. La prophétie, c'est pour édifier le peuple. C'est pour exhorter le peuple. C'est pour consoler le peuple. La prophétie amène à bâtir le peuple de Dieu. La prophétie nous amène à entrer dans une pensée de Dieu. C'est pas toute la pensée de Dieu que nous avons, c'est une partie de la pensée de Dieu. Donc c'est une manifestation surnaturelle de l'esprit qui est accessible à tout chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est ce dont rend le chrétien capable d'apporter une parole, une révélation venant directement de Dieu. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mûri chez moi. Il dit aujourd'hui quand je serai dans l'église, je vais dire ces choses là sur la telle sœur. Tu essaies d'avoir les informations sur tout le monde. Et tu viens à l'église. J'ai déjà appelé la femme du frère Christian pour dire madame, comment ça va à la maison? Ah, hier là,
Frère Christian est rentré à 23h30. Il n'a même pas mangé. Et je viens à l'église. Ainsi parle le Seigneur. Tu rentres maintenant à 23h30. Tu ne manges pas à la maison. Attention. Ce n'est pas une prophétie. C'est une recherche. C'est pas une prophétie. Des fois, les gens font des prophéties comme ça. Ils ont des agents de renseignement. Si d'autres viennent dans votre église, s'ils viennent de l'étranger, ils viennent en même temps là. Ils se renseignent sur ceux qui ont de l'argent dans l'église. Ils se renseignent sur ce que chacun fait. Et quand il vient, on dit qu'il ne connaît personne. Ah, ainsi parle le Seigneur. Il y a quelqu'un qui travaille à la banque ici. C'est vrai. Quand je suis entré dans la zone là, j'ai senti l'onction bancaire. Aucune onction n'a senti. Si Dieu lui veut parler de ça, il peut parler d'ici sans aller là-bas. Donc, ce n'est pas une fabrication de l'homme. C'est une manifestation de l'esprit. C'est Dieu qui te rend capable de libérer cette parole-là. Tu ne sais pas même quand tu le dis. On n'a pas besoin d'efforts pour le faire. Quand tu commences à faire karaté pour faire. Non, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas compliqué comme ça. Pour commencer, tu commences à on est allé prier quelque part. Quand le prophète a commencé à parler, la prophète a commencé à faire ça veut commencer derrière nous. Seigneur, pitié de nous. J'ai entendu prophétie va sortir ici. Le prophète a commencé à dire l'onction prophétique est sur ma vie. À cause de l'onction prophétique apostolique. Et la prophète a dit j'ai dit dans quoi on est rentré aujourd'hui? Ça veut compliquer les choses. Heureusement, Dieu nous a sauvés. Parce que la prophétie a commencé à faire quand le prophète dit l'onction prophétique est sur ma vie, la prophétesse me dit ce couple-là est fort. Le mari parle, la femme en même temps reçoit l'onction. Non, mon frère, il faut pas fabriquer les choses. L'onction prophétique n'est pas comme ça. Ce n'est pas pour faire peur aux gens aussi. C'est pour édifier le peuple de Dieu. Même si tu es dans le péché, Dieu ne te condamne pas. Dieu peut parler à quelqu'un dans le péché. Ce n'est pas qu'il va venir te condamner. Mais il dit pour t'exhorter. Dieu vient t'exhorter à sortir du péché. Il ne vient pas te condamner. Le Saint-Esprit ne condamne pas. Mais il vient nous exhorter à sortir du péché. Par une parole. L'Esprit va nous faire sortir du péché. Mais pas pour venir nous condamner. Non, on dit c'est pour exhorter. C'est pour consoler. Alors nous devons faire très attention. Donc, les dons prophétiques et les dons de prophétie est une manifestation de l'Esprit comme les autres dons. Mais ça te rend capable d'apporter une parole qui vient directement de Dieu. Cela est différent d'un message. J'ai préparé mon message. Ce n'est pas une prophétie. Non, j'ai préparé ce que j'ai en train de vous dire. Maintenant, en le faisant, le Saint-Esprit peut donner une parole à travers ça. Mais j'ai préparé mon message. Le Saint-Esprit va m'inspirer. Mais quand je viens maintenant prêcher, il peut y avoir une parole de connaissance qui peut sortir. Il peut y avoir une prophétie qui peut sortir. Ça, c'est pas préparé. Les paroles que j'ai préparées là, c'est pas une prophétie. Non, c'est pas une prophétie. Mais Dieu peut l'utiliser comme une prophétie pour exhorter les gens, pour consoler les gens, mais que moi je ne mets pas dans une dimension où je fais que non, je suis prophète, non. C'est pas ça. Mais tout chrétien peut apporter une parole. Si on se laisse à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va s'exprimer à travers toi.
Il va t'utiliser pour consoler les gens. Les gens, quand ils viennent chez toi, sans même leur dire ton problème, quand ils commencent à te parler, en même temps, tu es consolé. En même temps, tu es réconforté en toi-même. Tu reçois la force en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui les utilise pour toi. C'est Saint-Esprit qui a parlé à travers toi. Lui-même ne sait même pas. Mais lui, il est poussé à te dire ça. Il est poussé à te parler. C'est après que l'autre dit, vraiment, c'est Dieu qui parlait à travers toi. Là, tu ne connais pas son problème. Moi, j'ai rencontré un couple comme ça au Nigeria. Ils ont quitté le Bénin pour aller jusqu'au Nigeria. Moi, je suis parti là-bas sur la même montagne pour prier. Comme j'ai su que c'est des Béninois, j'ai vu la femme au resto. Le temps qu'on nous serve, poussé par les signes, j'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu. Je n'ai pas prophétisé autrement, j'ai parlé de la parole de Dieu. Dieu m'a poussé à donner une parole qui est écrite. C'est écrit, hein? La plus grande prophétie est déjà dans la Bible. Mais la dame a commencé à pleurer. Il dit, mais c'est à cause de ça qu'ils sont arrivés au Nigeria. Moi, j'ai eu peur. C'est à cause de ça qu'ils sont venus au Nigeria. Alors que c'est un Béninois que Dieu allait les utiliser là-bas pour leur dire. Pour parler. Il dit, mais c'est pour cela qu'ils sont arrivés au Nigeria. Ils avaient besoin de la parole de Dieu. Dieu ne la connaît pas, elle a commencé à parler. Et après, il allait dire ça à son mari. Le mari était sur la montagne en train de prier là-bas. Et la femme, là où elle veut manger là, c'est là que ce qu'elle veut là est sorti. Juste en causant comme ça. En causant entre nous comme ça, c'est comme ça l'Esprit de Dieu, même en causant avec les gens. C'est de là vous utilisez et vous serez utile aux gens. C'est comme celui qui prophétise est utile. Parce qu'il les ôte, il console, il les conforte. Lorsqu'il vous parle, même si tu étais déjà découragé, tu seras en même temps encouragé. Les gens qui sont comme ça. Des fois, Dieu t'a donné ça, mais on se laisse à la chair et on est embrouillé par nos soucis. Cela fait qu'on n'est pas utile. Laissons-nous être utiles. Nous allons continuer prochainement. Nous allons revenir. Ce n'est pas un jeu de course, mais il faut que nous comprenions. Mais il faut commencer par aspirer à ça. Si tu as compris ce soir-là, tu vas savoir que tu as besoin de tous ces dons. Nous avons besoin d'être inspirés par le Seigneur. Nous avons besoin d'être utiles pour les autres et pour nous-mêmes. Et pour que tu sois utile aux autres, il faut que tu sois d'abord utile à toi-même. En parlant la langue pour te bâtir toi-même. Lorsque tu es bâti, facilement tu vas aussi aider les autres. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer. Si tu ne te bâtis pas, tu ne peux pas bâtir les autres. Et pour te bâtir, il faut parler en langue. Les grands serviteurs de Dieu qui ont fait plus d'impact, ce sont les gens qui parlent plus en langue. Ils sont chargés eux-mêmes. Et quand ils viennent devant toi, facilement le Saint-Esprit les communique les pensées. Et quand ils parlent, tu seras touché. Tu ne peux pas l'écouter sans être touché. Parce que l'Esprit de Dieu le conduit. Même s'il a préparé le message, c'est que le Saint-Esprit l'a inspiré déjà en préparant. Et il vient maintenant pour communiquer. Pas pour faire le prophète, mais il vient communiquer la pensée du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons prendre les questions parce que le temps est passé. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer ça ou bien envoyer ça dans le groupe, le forum de l'église pour que ceux qui ont des réponses aussi apportent. C'est important. Il faut poser ça ce soir pour ne pas oublier. Parce que des fois, d'autres ont des questions prochainement. Il faut poser ça ce soir. Un frère Germain, il faut poser ta question ce soir. Envoie ça à une bosse. Il ne faut pas garder ça. Un frère Aristide, il faut envoyer ta question. Bénis le Seigneur et dis Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi, Seigneur, ces dons d'inspiration. Remplis-moi de dons d'inspiration. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de parler en langue. Donne-moi le don de diversité des langues. Et accorde-moi la grâce de l'interpréter, Seigneur. Et accorde-moi le don de prophétie. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis ce soir. Je te loue pour la vie de ton peuple. Nous sommes venus devant toi, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Oui, Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies. Que la manifestation de l'Esprit soit dans nous. Et que les dons des langues soient multipliés dans l'Église. Que tous parlent la langue au nom de Jésus. Que tous parlent la langue au nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Que le feu des langues
tombe sur chacun de nous, Seigneur. Que les langues de feu se posent sur chacun de nous, Seigneur. Que nous mettons à parler en langue au nom de Jésus. Et donne la grâce d'interpréter ces langues, Seigneur. Et accorde-nous aussi les dons de prophétie. Nous aspirons aux dons de prophétie. Remplis-nous de ce don, afin qu'on soit exhorté, qu'on soit consolé, qu'on soit édifié, et que nous puissions édifier les autres pour la gloire de ton nom. Maintenant que nous partons, Seigneur, oh, que le feu de l'Esprit brûle encore en nous. Que ton onction nous remplisse, Seigneur. Et que dans nos maisons, dans nos prières personnelles, nous puissions encore parler davantage en langue. Sur le chemin que nous parlons en langue, dans nos maisons que nous parlons en langue, dans nos sommeils que nous parlons en langue, pour la gloire de ton nom. Père, remplis-nous, Seigneur, oh, de la connaissance de ta parole. Et interprète-nous ces langues. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi pour la prière. Soyez bénis. Donnez vos offrandes et allez dans la joie du Seigneur.